aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est super important et qu'on se dit des fois que c'est pas grave si on ne sait pas. Quand tu vas décider de lancer, ou même si tu as déjà lancé, tu dois connaître le fonctionnement administratif, financier de ton entreprise. Ce n'est pas parce que tu as peut-être pris le statut de micro-entrepreneur, qui est plutôt assez simple dans sa mise en place, en mise en œuvre, les déclarations, etc. Je t'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a quelques semaines que je te laisserai revoir si tu le souhaites. Ce n'est pas donc parce que tu as ce statut peut-être que tu dois te dire on verra. Une entreprise, ça marche comment? Qu'on soit micro-entrepreneur, qu'on soit entrepreneur individuel, même qu'on soit dans une échelle plus importante en entreprise comme SAS, SARL, etc., etc. Tu as des sous qui rentrent et des sous qui sortent. Voilà, ça, c'est la base de la base. Comme ton compte perso. Les sous qui rentrent, ça va être les prestations que tu fais, les clients qui te payent. Et de l'autre côté, tu as tes dépenses. Et comme tout bilan comptable digne de ce nom, l'idéal, c'est d'être déjà à l'équilibre. Ok? Donc si tu commences à avoir beaucoup de dépenses alors que ton chiffre d'affaires, donc les sous qui rentrent de la part de l'extérieur, ce qui ne dépend pas de la CAF, de France Travail, des administrations, vraiment toi, ce que tu gagnes en pratiquant et en faisant ton métier, ça, c'est d'abord savoir chaque mois combien tu gagnes par mois. Ensuite, deuxième chose, tu as tes dépenses. Et dans les dépenses, quand tu es micro-entrepreneur, par exemple, tu as des dépenses URSSAF qui vont dépendre du chiffre d'affaires que tu déclares. Donc là, c'est une charge fixe dans le sens où elle va tomber chaque mois ou chaque trimestre si tu déclares au trimestre et elle va être liée à ton chiffre d'affaires. Si tu as une entreprise, ça sera lié à ton bénéfice, ton résultat de fin d'année, et ça sera un montant mensuel ou trimestriel qui sera toujours le même et tu recevras en amont un échéancier qui t'expliquera. Donc tu as ton chiffre d'affaires, tes dépenses, dans tes dépenses, à tes charges fixes. On y rajoute aussi les frais si tu as un local, les frais des loyers, si tu dois payer des logiciels, si tu dois payer quelqu'un qui travaille pour toi. Et après, tu as les charges variables qui vont dépendre de ton activité. Les déplacements sont des charges variables, si tu utilises beaucoup ou pas ta voiture. Les achats ponctuels. Donc, quand tu es à ton compte, tu ne sais pas ce que tu vas gagner au début, même si tu as fait un business plan, j'espère, avant, ou en tout cas, tu as estimé un peu tes rentrées d'argent. Donc, tu dois absolument faire attention à ta trésorerie. Ça ne veut pas dire ne pas dépenser, mais ça veut dire être conscient et connaître le fonctionnement de ton entreprise. Ici, je t'ai parlé du fonctionnement administratif, avec les charges fixes, les URSSAF. J'ai oublié de dire les impôts. Mais tu as également la CFE, qui est un impôt lié à une activité. Et ensuite, tu as le volet financier. C'est les notions comptables. Je ne te demande pas d'être une experte comptable, juste de bien savoir que tu as des sous qui rentrent, des sous qui sortent, et que ton objectif, c'est de toujours gagner plus que ce que derrière tu dépenses. Ou en tout cas, tout du moins, d'être à l'équilibre. Quand tu crées ton entreprise, ça peut être un sujet qui va te challenger, mais reste bien ancré, aligné, je dépense tant, je gagne tant. Attention, dans l'année, j'ai peut-être des mois qui ne sont pas aussi intéressants que d'autres. Si je prends l'exemple de mon métier de coach sportif en parallèle, c'est sûr que l'été, il ne se passe pas grand-chose pour moi. Donc ça, si je ne l'ai pas anticipé avant, si je n'ai pas réfléchi à l'aspect financier et comptable de mon entreprise, je risque de me retrouver en difficulté. Tu vas déjà essayer de faire un prévisionnel, combien de sous qui rentrent, combien je dois dépenser. Et puis au fur et à mesure, tu vas pouvoir affiner par rapport à tes contrats réguliers, par rapport à tes clients, par rapport à ce que tu vends. Et tu vas pouvoir avoir une idée assez claire des rentrées d'argent. Et une fois que c'est ça, de quoi j'ai besoin pour ensuite développer mon entreprise, me développer moi-même, me renouveler, être toujours à la pointe des dernières informations, ne jamais me faire larguer, donc peut-être qu'il faut que je me forme, mais ça, c'est encore des questions stratégiques. D'abord, assure-toi de bien connaître le fonctionnement administratif de ton entreprise. Si tu es entrepreneur individuel, c'est une façon de fonctionner. Si tu es micro-entrepreneur, c'en est une autre. Si tu es société,
c'est encore une troisième façon de fonctionner. Et ensuite, sur le plan financier comptable, garde bien en tête cette notion de trésorerie. Fais-toi un tableau Excel ou sinon utilise des outils qui peuvent te permettre de faciliter ce calcul et cette vision que tu vas avoir sur tes sous qui rentrent et qui sortent. J'espère que cette vidéo t'aura permis de reposer les choses, de reposer des bases solides à la fondation de ton entreprise. Et si tu es déjà à ton compte et que tu n'avais peut-être pas pensé à ça, profite de cette vidéo pour tout remettre à plat et être bien au courant. Celui qui est au courant et celui qui ne sera pas surpris. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.